Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'est arrêté à l'épisode précédent. On découvrait que potentiellement... Ah zut, j'ai oublié son nom du coup tellement... Ah, le pote là de Mélanie, comment il s'appelle? Merde, Edouard, voilà. Ah, décidément. Et du coup, on avait découvert qu'apparemment, c'était notre frère, notre demi-frère. Et je dis apparemment parce que je me suis rendu compte au montage, normalement je l'ai mis en plus au montage, mais c'est vrai qu'il nous montrait donc derrière la photo que sa mère avait écrit, parce que c'est comme ça que lui avait découvert, rencontre des frères et sœurs, et il y avait un point d'interrogation à la fin, donc c'est pas sûr au final qu'on soit vraiment frères et sœurs, c'est peut-être un autre truc, ouais, et peut-être plus un délire de donneur, je pense. En tout cas, ce serait plus logique, à mon sens, je sais pas, enfin on verra bien. Peu importe. Mais là, du coup, on se replongeait un petit peu dans le passé, apparemment. Je sais plus trop pourquoi, on va voir. Avant de déménager, j'avais promis à ma seule et unique amie de l'époque, Candy, que je passerais l'été avec elle dans mon ancienne ville. Même si j'ai hâte de la revoir, je dois avouer que de passer tout l'été loin de mes nouveaux amis, ça me faisait bizarre. Tu peux trancher au pire, hein. Il fallait que je profite un maximum de ces derniers jours, avant de passer 2 mois loin de tout le monde. Bon, c'est parti. Ah oui, quand même, tu peux expliquer à ta pote, finalement, on fait juste un mois. C'est déjà pas mal, un mois passé avec sa pote. Ah, vous partez déjà? Je pensais que tu commençais à 9 heures ce matin. Oui, mais en fait, on a une dernière réunion du CVL pour l'organisation du bal des terminales. À ce soir. C'est marrant, avec l'intonation de ta voix, on aurait presque dit un mensonge. Si j'avais été ta mère, je ne t'aurais pas cru une seule seconde. Je ne sais plus comment lui parler avec une voix normale. Cette histoire m'empêche de réfléchir et de fonctionner normalement. Changeons de sujet. Essaie de te focaliser sur autre chose. Comme sur le fait que l'on doive organiser un bal pour les terminales avec alors qu'Alex est l'un d'entre eux. Ça va aller d'ailleurs? Ne t'en fais pas. Je vais me faire un plaisir d'organiser la soirée. Ce sera comme lui faire une fête d'adieu. Bye bye et hors de ma vie. Et puis avec Nabil, toi et Evan, avec au CVL, il va devoir passer sa soirée à me voir m'amuser avec vous. J'espère que ça le rendra au moins un minimum misérable. Ah mais du coup ils y participent au truc? Je suis heureuse de te voir te réjouir de son malheur potentiel. C'est bon signe, ça veut dire que tu commences vraiment à l'oublier. En parlant d'histoire de cœur, tu t'es enfin décidé à inviter Clément pour un date alors? Tu as une idée du lieu du rendez-vous? Je pensais au café au parc. Euh, Tu peux faire les deux. Je sais pas. Oh, j'en sais rien là pour le coup. Après, c'est des lycéens. Peut-être le pas. Quoi qu'elle a de l'argent de poche, elle. Allez, café, soyons fous. Déjà café man dès le lycée. Moi, je crois que j'ai commencé comme ça au lycée, hein, le café. Hein. Au café, on déjeunerait ou prendrait un goûter en fonction de l'heure. C'est assez banal pour ne pas me prendre un vent si jamais Clément ne me porte pas d'intérêt de cette manière-là. Oui, puis vous serez posé pour... De toute manière, le but, c'est quand même d'être posé pour pouvoir discuter, se découvrir. Hein. Mais ça peut être un peu mignon et romantique si le sentiment est réciproque, tu ne penses pas? Si, si, absolument. C'est juste que... Quoi? Non, rien. Je me disais juste que, comme le soleil était de retour, un pique-nique au parc pourrait être encore plus romantique. Les dates en intérieur, c'est bien pour l'hiver. Tu as absolument raison. Et puis comme pour le café, c'est une prise de risque sans en être une. C'est ça. Ce n'est un rendez-vous que si Clément décide que c'en est un. On est des génies, non? Grave. Et tu comptes lui proposer quand? À la fin de la semaine, je pense. J'ai l'impression que ça résonne avec le truc à côté. Non, parce que Tricot a pris sa place sur le trône et du coup, je vous ai un petit peu décalé et du coup, je suis vachement proche. J'ai l'impression d'entendre résonner dans le poêle à côté. Bon, bref. À la fin de la semaine, je pense, pour l'instant, je vais essayer de passer un peu de temps avec Édouard. Je comprends, c'est pas tous les jours qu'on découvre qu'on a un frère secret. Potentiellement, hein. Un frère secret? Désolée, je vous jure que j'étais pas en train de vous espionner. Je sors du bureau du principal et je vous ai vu alors je venais vous tenir au courant. Au courant de quoi? Des sanctions décidées par la CPE et le principal. Ok, je te laisse nous expliquer et après je t'explique.
mais je pense que tu n'es pas prête. » Ils ont convoqué les parents de Clara, Emily et Taylor. Julien, Mélanie et moi étions là comme témoins, prêtes à entendre... Juliette, pardon, j'ai dit Julien, mais c'est Juliette. Prêtes à entendre le verdict. J'ai failli crier tellement leur sanction était ridicule. Ça m'aurait étonné que le principal prenne quoi que ce soit au sérieux, mais quand même, elles ont essayé de faire porter le chapeau à sa fille. Et on connaît sa tendance à s'emporter dès que ça concerne Mélanie. Ma mère s'en souviendra encore longtemps. Sûrement par culpabilité, Taylor a décidé de prétendre avoir tout orchestré. Clara et Mélanie et Emily, s'en sortent avec un simple avertissement. Et Taylor, du coup, mais attends, Taylor, elle s'est rajoutée par la suite. Pourquoi elle a tout pris sur elle? Avec l'accord de Juliette et ses parents, Taylor a été exclue du lycée pour la fin de l'année et ne peut se rendre qu'aux épreuves du bac. Mais c'est pas Taylor qui a orchestré le truc de base, elle s'est juste dit « Ah bah une bonne opportunité », c'est pas elle qui a eu l'idée à la base. Pourquoi elles se font pas toutes les trois virer, ça serait plus logique. Voilà, c'est tout. Soyez heureuse et ciao. Je te comprends, Lorraine, pourquoi t'avais envie de crier. Moi aussi j'ai envie de crier. Mon Dieu, c'est pas croyable. Je ne suis pas étonnée venant du principal. Mais que le CPE soit d'accord avec cette sanction, ça m'étonne. Elle avait pas vraiment le choix. Tu sais comment le principal peut être. Oui, on a vu, il a l'air très con. Je suis sûre qu'il savait très bien que Taylor n'était pas derrière tout ça et que les trois étaient bien coupables. Mais c'était plus simple de faire semblant de la croire. Bon, sur ce, je vais attendre Juliette devant notre salle. À plus. Ouais, mais du coup, en fait, le principal, j'ai l'impression que vu que, bon, sa fille était innocentée, elle avait plus rien à voir là-dedans, il s'en a un petit peu foutu en mode, ouais, c'est des histoires de gamins, ah bah tiens, l'autre, elle s'accuse, allez, elle va tout prendre sur elle, ça m'évite de trop m'en occuper parce que les histoires de gamins, si la mienne n'est pas vraiment impliquée, quelle importance. J'ai l'impression que c'est plus le délire du mec. Ah là là, je te jure. Attends, un frère secret? Oui, c'est ce que j'allais dire. Attends, elle se barre, mais on devait aussi lui expliquer, nous. J'ai tout expliqué à Lorraine. J'ai dû dénoncer Édouard pour ce qui est de la photo de Mélanie et Juliette pour bien expliquer la situation. Mais elle ne lui en a pas voulu. Je suis vraiment sous le choc. Édouard et toi, vous êtes tellement opposés. Je peux pas imaginer ce que tu dois ressentir. Pour être honnête, je sais pas vraiment moi-même. Pour ce qui est d'Édouard, c'est vrai que je le détestais un peu avant toute cette histoire. Maintenant, je me sens obligée de bien l'aimer, même si je ne réalise pas encore vraiment. C'est pas qu'on pouvait le détester, il était pas détestable, c'est juste qu'il était snob et froid, et au pire, bah tant pis. On n'avait pas vraiment de relation, le peu de relation qu'on avait avec lui était vraiment froide, au possible un glaçon. Tu peux pas dire que tu détestes ou que tu aimes la personne sur ça. Alors que Mélanie, vu son comportement, tu pouvais ne que la détester. C'est compliqué, effectivement. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai un frère jumeau même. J'ai un peu dû prendre mes distances avec ma famille depuis mon coming out. Elle vit dans une autre ville, du coup je ne le vois que rarement. Malgré le fait qu'on ait grandi ensemble et qu'on nous confondait beaucoup quand j'étais petite, aujourd'hui on est vraiment le jour et la nuit. Je veux dire, au point où j'ai du mal à supporter le moindre mot qui sort de sa bouche. Ah, ça arrive parfois, hein, comme quoi les liens du sang, on en fait tout un paquet de caisses. Les familles, c'est surtout la famille nucléaire, les délires comme ça. T'entends tellement d'histoires, j'ai entendu moi-même tellement d'histoires à traîner dans les bars avec les potes, enfin les potes de bar, c'est des trucs comme ça, qu'on se racontait du coup, parce que la famille, on a beau dire, mettre ça au centre, sacraliser ça. Quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que globalement, les familles parfaites, ça n'existe pas, et globalement, plus on arrive des moments à s'éloigner, mieux c'est. Après, ça dépend de la personne, mais en général, de ce que j'ai vu, la famille, c'est pas tout le temps. Pourtant, c'est la première personne vers qui je me tourne quand ça ne va pas. Pas Juliette, pas mon cousin, alors que je n'ai pas vu mon frère en vrai depuis plusieurs mois. À l'inverse, j'ai des grands frères et sœurs avec qui je me suis toujours bien entendue et avec qui j'ai des intérêts en commun, à qui je ne parle plus du tout. C'est compliqué la famille. Sache que tu n'es pas obligé de rester en contact avec lui si il ne te respecte pas en tant que personne. Oui, je comprends. Je suis désolée que ce soit compliqué avec ta famille. Mais après, là, pour son cas, pour le cas de notre perso, j'ai envie de te dire, je sais pas, pour moi, c'est pas parce qu'on est frères et sœurs
ou demi-frère, peu importe, qu'on ait un quelconque lien de sang, allez, admettons, même si depuis là j'ai un certain doute, c'est pas parce qu'on a potentiellement un lien de sang qu'on est obligé en fait de s'entendre. Ça n'a rien à voir. Enfin, moi, je dissocie les deux, c'est pas forcément lié. En fait, le problème, c'est que je ne le connais pas au-delà de sa façade de peste. Tu devrais passer du temps avec lui. Tu as toute ta vie devant toi pour te faire un avis sur lui. Ne laisse pas les préjugés t'arrêter. C'est prévu, oui, tu as raison. Sur ce, je vais y aller. Juliette a déjà dû sortir du bureau du principal. À plus les filles. Salut. À plus Lorraine. Ça va Rachel? Tu as été silencieuse presque tout le temps que Lorraine était là. Oula, je viens de finir manger, je suis en train de digérer. Oui, désolée, ça va. C'est juste qu'Émilie me parlait par SMS en même temps et que ça m'a perturbée. Oh non, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me dit qu'elle est désolée d'avoir trahi notre confiance et qu'elle comprendrait si on ne lui parlait plus. Elle aurait voulu me parler en face à face, mais elle a trop honte. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle savait pour Clara et Alex. Et elle était tiraillée entre cacher le secret de son frère d'un côté et annoncer à son amie que son copain la trompait. C'est pour ça qu'elle était distante et secrète. Elle avait l'impression de nous trahir, Evan, Clément et moi. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en sais trop rien. Le mal est fait de toute façon. J'apprécie le fait qu'elle soit honnête et s'excuse. Oui, c'est un bon point, elle pourrait juste s'en foutre. Mais tout ça me paraît tellement irréel, j'ai du mal à réaliser. Du coup, j'en pense pas grand-chose. C'est pas aussi bien. T'es pas obligé de penser forcément grand-chose de tout, hein, même surtout si ça lui fait pas grand-chose. Là, elle est en train de digérer, et, comme on l'a vu, on va pas lui rajouter des problèmes si elle en a pas un. Ah ça, je comprends très bien. Au fait, je sais qu'on a beaucoup parlé de mes problèmes dernièrement, mais n'oublie pas que je suis là pour toi. Je viens de remarquer que je ne t'ai toujours pas demandé comment s'est passé ton resto avec Nabil. Oh, ne t'en fais pas. Et c'est adorable, vraiment. Et je pourrais répondre à cette question demain. C'est ce soir notre date. Ah, enfin, je sais même pas si c'est un date. Tu lui as dit que c'était un date? Parce que, juste, quand vous invitez les gens à sortir, dites-leur juste pas d'aller boire un verre et tout. Parce que si, moi, je vais prendre mon exemple perso, le nombre de fois où j'ai dit je traînais dans les bars et tout ça à une époque beaucoup, et du coup bah j'étais plus entourée de mecs du coup, et bah à chaque fois qu'on allait boire un coup, donc j'avais un des mecs qui m'envoyait un message, il me disait hey, on va boire un coup et nana et tout, et du coup quand j'avais un mec qui du coup voulait faire un rendez-vous et qui me disait ça, ben pour moi c'était pas dans ce d'ordre-là. Donc des moments en fait, c'est le problème que j'ai avec les trucs, tu sais, dits tacites, les accords tacites, les trucs comme ça, comme quand par exemple il y en a deux là qui se mettent en couple et on part d'un principe de manière tacite que c'est exclusif, tu vois. Pas forcément, j'ai beaucoup de mal avec ces délires de on décide de manière sans le dire que ça va se passer comme ça. J'ai beaucoup de mal avec ce délire-là. Donc le nombre de fois, je crois que ça m'est arrivé 2-3 fois de me retrouver en rencard sans être au courant que c'en était un. Je l'ai appris pendant le rencard, c'en était un. Et je vous jure que c'est vrai. Rachel, le mec est littéralement amoureux de toi. Ça se voit trop. Et puis vous parlez en continu tous les jours. Crois-moi, c'est un date. Mais après, tu peux lui demander confirmation. Il n'y a pas de honte à avoir à demander à l'autre si c'est bien un date, si vous êtes bien en couple, si il y a bien un truc, parce que tu peux te tromper, hein. J'ai le droit de dire que je suis jalouse de ce qui se passe entre Nabil et toi, ou c'est trop tôt. Surtout que des moments, comme nous là avec Clément, même si je l'ai un petit peu choisi par défaut, vu qu'il a une attitude déjà de base dragueuse, avec toutes les filles qui passent, tu peux te poser la question. Donc même juste là, c'est la bonne truc de clarifier au moins pour savoir si le mec est sérieux vraiment ou si c'est une perte de temps en fait. Juste ça. Enfin bref. T'en fais pas, dès que toute cette histoire avec Édouard et ta mère est réglée, tu passes en mode attaque. Attaque de quoi? Attaque cardiaque, oui. Je suis trop anxieuse pour inviter Clément ou qui que ce soit même au resto. Je croyais que t'avais l'intention de lui proposer un déjeuner
slash goûter au parc. On vient littéralement juste d'en parler. On n'en est pas au même stade. Nabil et toi flirtez depuis plusieurs semaines. Et il n'y a aucun doute sur la nature du date. Clément ne se dira pas forcément que c'est un date. Ouais, on verra bien. C'est l'heure de la réunion, dernière de l'année. Je sais toujours pas pourquoi la CPE m'aime bien et a voulu que je devienne déléguée sans même faire voter les élèves. C'est la fin de l'année. Tu peux lui demander, je pense. Oula, on va avoir une réponse évasive à mon avis. La réunion a duré 1 heure entière et était entièrement consacrée à l'organisation du bal de fin d'année des terminales. Seules les 2 dernières minutes ont été consacrées à nos rôles plus spécifiques en tant que délégués pour l'année prochaine, comme on est élu sur 2 ans. Rachel a été nommée élève référente du futur club de danse, Evan celui de lecture, Nabil a une autre responsabilité que j'ai oubliée. Madame Vasseur m'avait nommée d'office au comité d'accueil des nouveaux élèves, sûrement parce qu'en tant qu'ancienne nouvelle élève, je suis la mieux placée pour le job. Pour en venir au bal, on s'est décidé à l'unanimité sur le thème prom, bal américain. Pas très inspiré comme thème, mais c'était ça ou région de France. On a beau mépriser Alex, on ne pouvait pas faire subir ça à tous les terminales, même par vengeance. À la fin de la réunion, quand Rachel, Evan et Nabil sont partis rejoindre Clément devant la salle de notre premier cours, je me suis décidée à poser la question à la CPE. « Dites, Madame Vasseur, j'avais une question un peu bête à vous poser. »« Oh, vous savez, mademoiselle, je ne pense pas qu'il existe de questions bêtes. Allez-y, je vous écoute. Ce qui est bête, c'est pas de poser la question, justement. » C'est au sujet du comité d'accueil. Vous souhaitiez une autre responsabilité ? Non, pas vraiment. Je me demandais juste pourquoi vous aviez décidé de me nommer déléguée du conseil de vie lycéenne sans passer par un vote ou... non, bon, on s'en fout un peu ça. Ah, c'est donc ça votre question. Eh bien, c'est simple. Un membre du CVL s'est fait exclure du lycée en début d'année et j'ai toujours voulu le remplacer. C'est ce qu'elle nous avait expliqué, non ? Et puis vous êtes arrivé, je vous ai senti proche de certains élèves déjà membres, alors j'ai tout de suite pensé à vous. Ouais, on passait au mauvais endroit au mauvais moment en fait. Bon, moi j'arrivais de Chine pour m'installer en France chez mon père, que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Mais c'est anecdotique. Tout ça pour vous dire que je sais à quel point il est difficile de s'intégrer dans un nouvel établissement. Je vous laisse vous faciliter la transition. Oh, t'inquiète pas, on avait Rachel pour ça. On n'était pas seuls. En plus, vous nous apportiez un regard extérieur. Je pense qu'il est essentiel d'avoir l'avis de quelqu'un qui a connu un autre établissement avec son fonctionnement propre. Ah d'accord, je comprends. Merci pour tout alors. Bon, j'ai pas trop pu donner mon avis par contre, comme je me suis pas encore super à l'aise avec les responsabilités des délégués. Ça viendra. Et puis l'année prochaine, vous serez en première. Ces décisions vous concerneront un peu plus directement. D'autant plus que quoi ? Ne rien laisser tomber. Vous l'apprendrez bien assez tôt. En tout cas, sachez qu'un nouvel air soufflera sur le lycée l'année prochaine. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je rejoins les autres en cours, puis à la récréation. Je les ai quittés pour rejoindre Édouard au CDI afin de discuter de notre plan d'action. Allez, meuf, tu ne vas pas en croire tes oreilles, accroche-toi. Oh, quoi ? Rien. Je voulais juste voir quelle tête tu auras quand on apprendra enfin la vérité. Comme je serais trop occupée à avoir l'air dramatique le moment venu pour voir ta réaction. T'es vraiment pas drôle. Pourquoi tu souris alors ? Bref, passons. Tu avais quelque chose d'important à me dire ? Ouais, ma mère était sur le point de partir en déplacement pro à Paris pendant 2 semaines ce matin. Et comme j'étais pas au courant, j'ai paniqué et je lui ai tout avoué. Bon, au moins ça va. Ça nous raccourcit un petit peu le délire là. Sinon, toi, ça va ? Les amours, tout ça ? Ouais, c'est ça. Essaie de changer de sujet alors que t'as merdé. Tu m'as l'air pâle. Tu fais peut-être une carence en fer, fais gaffe. Pardon, pourquoi tu as l'air si détendu ? Tu lui as tout dit ? Parce qu'elle ne m'a rien dit du tout à part qu'il fallait qu'elle en discute avec Mona. Oh, ah ouais, ah oui, quand même. J'ai d'abord pensé à Mona le vampire. Ah oui, oh putain, ça... Oh, j'ai l'image en plus en tête du truc. Ah putain, ça remonte à loin. J'aimais bien ce dessin animé en plus.
Puis je me suis dit que ça devait être le nom de ta mère, non? Exact. Alors on fait quoi? Bah je vois pas trop ce que l'on pourrait faire à part attendre. Tu sais, je suis sûre que si je pose la question à ma mère, elle risque de me dire la vérité. Elle sait que je sais qu'elle cache quelque chose et elle ne peut pas me mentir. Tu as beaucoup trop confiance en ta mère. Les adultes sont des menteurs par défaut, c'est bien connu. Il faudra plus que ça pour qu'elle crache le morceau. Je connais ma mère quand même. Ça fait 15 ans que je vis avec. Et ça fait 15 ans qu'elle te ment. Pardon, cache la vérité et elle t'a déjà menti une fois de plus quand tu lui as posé la question pour la photo. Après, on n'a pas non plus investigué que ça quand on lui a posé la question. Je sais ce qu'il faut, mon visage angélique pour la déstabiliser. C'est clair qu'elle sait qui je suis. Je dois m'incruster chez toi en mode surprise. Je sais pas qui tu es pour moi, mais toi, tu sais qui je suis. Dis-nous tout, etc., etc. Oh, il va un petit peu faire comme moi, j'avais proposé, tu sais, de les réunir avec les mères, là. Mais lui, il veut carrément s'incruster chez nous. Tu finis à quelle heure ce soir? Je peux te raccompagner chez toi si tu veux. Déjà, je sais pas. Je pensais que j'aurais encore besoin de tourner en rond pendant des semaines, comme je l'ai fait plusieurs fois jusqu'ici, à ne pas endormir de la nuit. Ça me paraît trop facile. Donc tu veux souffrir et rester dans l'ignorance? Je comprends pas où tu veux en venir là. Non, non, je suis partante, bien sûr. C'est juste que je pensais pas que la confrontation aurait lieu si vite. Il faut que je me prépare psychologiquement. Le plus vite c'est fait, le plus vite tu pourras me demander des conseils pour ta vie sentimentale inexistante. Et qui te permet? Le code des frères et sœurs? Oula, on va se détendre. Et si au final on n'a aucun lien de parenté et c'était simplement une façon de parler? Oui, il y avait un point d'interrogation à côté du truc, mec. Donc ça veut dire que même ta mère, elle était pas sûre en fait, elle se posait la question. Tu auras légalement le droit de me taquiner en retour sur ma vie sentimentale également inexistante. Oh c'est bon, vous avez 15 ans, c'est pas la fin du monde, vous êtes encore des bébés. Et oh, faut arrêter, hein. Notre conversation s'est terminée. Il est parti de son côté et j'ai décidé d'y aller. Devant la salle du premier cours, devant le lycée. Attends, ils doivent aller en cours là. Pourquoi elle veut aller devant le lycée? Je comprends pas. On va aller en cours. Personne n'est encore là. Ce n'est pas étonnant puisqu'il reste du temps avant la fin de la récré. Je vais... Oh, tiens, Émilie. Attends, elle a essayé de s'enfuir. Quoi? T'es pas obligé de t'enfuir dès que tu me vois, tu sais. Je suis là si tu as besoin de parler. Même si je ne cautionne pas du tout ce qu'elle a fait. Elle a l'air en souffrance. Ça se voit dans son langage corporel qu'elle s'en veut. Bah, c'est bien au moins. Ce n'est pas à moi de dire si ça lui servira de leçon ou si c'est le juste retour des choses. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'air de ne pas aller bien. Merci, mais je préfère pas. Je suis pas douée pour les confrontations. Je sais, tu dois penser, tu mérites tout ce qui t'arrive de mal. Bien fait pour toi, monstre. Ne t'en fais pas, je pense aussi ça de moi. Ouf. Si ça peut te rassurer, je viens d'apprendre que je redoublais. Vous n'aurez pas à subir ma présence l'année prochaine. Avec tout ça, j'avais oublié que les conseils de classe du 3e trimestre ont eu lieu hier soir. Elle perd tous ses amis d'enfance et en plus de ça, elle doit refaire une année de seconde dans une classe pleine d'inconnus. Ça m'attriste quand même, malgré ce qu'elle a fait à Juliette et à ce qu'elle a voulu faire à Mélanie. Bref, merci de ne pas faire comme si j'existais pas. Mais je suis pas dans le mood de me faire juger silencieusement. À plus. Je comprends. Elle est entrée dans la salle de classe. Comme il reste un peu de temps avant que ça sonne et que personne n'a l'air d'arriver, je vais aller devant le lycée. Il y a trop de monde ici. J'ai du mal à reconnaître qui que ce soit, en particulier dans la foule. Non mais je comprends pas vraiment. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre en fait. Clara et Sarah ont l'air en pleine discussion derrière moi. Je vais les écouter, chercher quelqu'un d'autre. Ah, j'ai envie de les écouter, allez, je vais faire ma chipie. Je me suis mise derrière elles pour écouter leur conversation. Donc, dans ce lycée, pour se donner un semblant d'existence, il faut être différent en mode LGBT, ABC, nanana. C'est pathétique. Que tout le monde prenne la défense de Lorraine, Mélanie et Juliette alors que les gens normaux comme moi, on leur lance des regards noirs. Waouh, je pensais que tu étais cool comme fille.
Je me suis complètement trompée sur toi, comme quoi être normale ne te rend pas pour autant intelligente. Mais attends, je croyais que Clara, en fait, c'était les genres de meufs qui bitchaient sur le dos de tout le monde. Pourquoi là, les gens ont l'air étonnés qu'elle ait fait un plan machiavélique pour virer une meuf? Là, elle est, j'imagine, homophobe. Pourquoi ça étonne les gens qu'elle soit mauvaise, en fait? Tout le monde le dit. Les gens te critiquent parce que tes actions ont des conséquences. Waouh, ok, quel choc. Bah, en tant que fille différente, je vais pas te déranger plus longtemps. Ouais, c'est ça, adieu, pauvre conne. Oula, ça a l'air tendu. Je vais vite m'éclipser avant qu'une des deux ne me remarque. J'avais du mal à cerner Sarah, mais je pense qu'il faut juste que j'accepte le fait que cette fille est imprévisible. Je ne suis pas vraiment étonnée qu'elle réponde comme ça à Clara, mais je n'aurais pas été étonnée si elle avait été d'accord avec elle. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la plupart des gens prennent la défense de Mélanie et de Juliette. À la fin de la journée, Édouard m'a rejoint. Je n'ai même pas eu le temps de penser au fait que je n'avais pas vu Clément de la journée, tellement je n'ai fait que de stresser. Il n'y a rien de pire que le stress de l'inconnu. Comment est-ce que ma mère va réagir? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est tellement surréaliste. Ah putain, et moi j'arrive presque au bout de la vidéo, là, il va falloir que je m'arrête, j'ai pas envie. Tu te sens prêt, toi? Tu sais, on n'est pas obligé de... Il m'a attrapé par le bras et on a pressé le pas. Allez, arrête tes bêtises, c'est trop tard pour faire marche arrière. Bon, tu rentres, je reste dehors, tu parles à ta mère, je rentre. Je pensais qu'on avait dit je rentre, je regarde si ma mère est là, tu rentres, on parle à ma mère. Non, attends, en fait, oulala. C'est toi, ma chérie. Avec qui est-ce que tu... Oh, je vois. Bonjour, Edouard. Je viens d'avoir Carmen au téléphone. Carmen? Ma mère. Attends. Du coup, Mona, c'est notre mère? J'ai cru que c'était l'inverse. Oh, peu importe au final. Entrez, entrez. Elle est d'accord pour que je vous en parle. Elle aurait voulu être là, mais elle ne pouvait pas se dérober à ses responsabilités à Paris. Asseyez-vous, installez-vous. Vous voulez un chocolat, un thé, un café? La vérité. Elle arrive, Max, elle arrive. Elle a sorti la même photo que celle qu'on avait partiellement et qu'Édouard a retrouvée chez lui. Elle devait la garder bien cachée comme je ne suis jamais tombée dessus. Par où commencer? Carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac. On étudiait dans les filières différentes, mais on avait des amis en commun et on déjeunait souvent ensemble. Avec le temps, on est devenus meilleurs amis et on se voyait sans nos amis. Avec le temps, nos sentiments amicaux ont évolué vers des sentiments romantiques. On a très vite emménagé ensemble et au bout de 6 ans, on a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt, mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus forte que la raison peut-être. Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, l'adoption simple, tout comme l'adoption plénière, n'était pas une option. On a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous deux. C'est bête, mais on se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sente délaissé. Carmen est tombée enceinte très vite, mais ça a été plus compliqué pour moi. Édouard est né et quelques mois plus tard, je tombais moi-même enceinte. Sauf que les choses ont commencé à se compliquer. Carmen et moi, nous nous disputions déjà assez souvent, parce qu'être jeune parent, ce n'est pas facile. En plus, en apprenant que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France, histoire de me forcer à démissionner et à ne pas avoir à me licencier. Ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail, j'ai été forcée d'accepter, sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. Bah oui, surtout avec des gosses nouvellement. On n'avait pas d'argent de côté, et pas de famille sur qui compter, puisque nos deux familles désapprouvaient notre relation. Je vais vous épargner les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, de larmes, de tentatives de relations à distance, puis séparation, puis tentative. Au final, nous avons mis un terme à notre relation. On n'arrivait plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi, Édouard, et j'ai déménagé avant de donner naissance à toi, Max, quelques mois plus tard. Pour ton premier anniversaire, Max, nous avions décidé de reprendre contact, Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas avoir Édouard grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie. C'est ce jour que cette photo a été prise.
Carmen, moi et nous étions promis d'au moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous soyez un minimum dans la vie l'un de l'autre. Malheureusement, nos égos ont pris le dessus, et aucun de nous deux n'a jamais osé faire le premier pas. C'est pour ça qu'on a aménagé ici, Max. Je comptais attendre le jour de tes 16 ans pour te le dire, mais Édouard a trouvé la photo avant celui-ci. Je n'avais même pas mis Carmen au courant de mon retour. Je ne savais pas qu'Édouard était dans ton lycée, je savais juste qu'il habitait toujours ici. Et donc, quand ma mère a écrit frère et sœur, elle parlait de façon symbolique. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est pas forcément, voilà. Après, peut-être, ouais, plus des liens familiaux, du coup, vu que... Est-ce qu'ils pourraient s'entendre comme frère et sœur, tu vois, malgré le fait que notre relation n'ait pas marché. Elle voulait dire ceux qui auraient dû grandir comme frères et sœurs, mais qui sont des étrangers l'un pour l'autre. Un truc du genre, ouais. Oui, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que vous avez le même géniteur. Et est-ce que vous le connaissez? Je veux dire, est-ce que c'est un donneur, un ami à vous, un je ne sais pas quoi? Pour cela, ta mère m'a demandé d'attendre qu'elle soit là. C'est quelque chose dont on veut vous parler ensemble. Je suis étonnée qu'Édouard arrive à poser des questions. Je suis physiquement incapable de réagir ou de laisser s'échapper le moindre mot. J'ai mis quelques minutes avant de réussir à revenir à la réalité et à sortir de mes pensées. J'ai un demi-frère, ok, tout va bien, normal. Comme la mère d'Édouard est en déplacement et qu'il vit seul en attendant, ma mère lui a proposé de passer quelques jours chez nous. Il a refusé, ce que je comprends. Cependant, lui et ma mère ont passé la soirée à discuter de leur vie respective et à faire connaissance. J'ai pu en apprendre un peu plus sur lui. Et au final, il a bien l'air d'avoir une âme sous sa façade de peste. Mon intuition avait raison. Ok, bon, c'est bon, on peut s'arrêter du coup, je pouvais pas m'arrêter, bon ça va, j'ai pas trop dépassé. Allez, 3 minutes en plus, c'est pas la mort. Mais ok, donc, alors on est bien du coup liés par le sang, apparemment on a le même père. Donc c'est potentiellement ce que je disais au début, tu sais, un pote à eux qui s'est désigné, ouais, je veux bien vous aider à avoir un enfant vu que, bah voilà, parce que en vrai, rien n'empêche hommes et femmes de faire des gosses à tout va, hein. Y a rien, y a pas d'homophobie, y a pas d'hétérophobie pour ça, hein. Donc en vrai, ouais, c'est bien plausible aussi. Bon, du coup on peut jeter le donneur, enfin, il n'est pas anonyme quoi, ça vient pas d'une banque. On a bien un donneur, mais il était au courant. Enfin, j'espère qu'ils se sont tous les trois posés autour d'une table pour en discuter, mais je pense qu'on en saura un peu plus dans le prochain épisode. Mais du coup, ouais, bah, j'avais à peu près raison, mais du coup, j'avais quand même un gros doute, ouais, sur le point d'interrogation la dernière fois. Mais au final, si on est bien demi-frères et sœurs, ok, d'accord. Et papa. Ouais, bah on verra la prochaine fois, ça se trouve il est mort, hein, comme je disais. On verra la prochaine fois, tu sais quoi. Allez, bisous.